Bonjour à tous, ici Olivier du Lac Blood Bowl. Nous tombons aujourd'hui contre Noki Pop. Nous sommes à 4 LP du diamant. Donc autant vous dire que j'attends beaucoup de cette game. On va voir ce que ça donne. Nain, c'est quand même clairement le match-up qu'on n'aime pas trop avec les elfes noirs. Il avait un coach assistant qui lui permet de gagner une relance sur coup d'envoi. Il a chopé un petit pot de vin. Donc autant vous dire qu'on fait pas les malins. Je sais pas s'il est en stream ou pas, je vais aller voir. Noki Pop, c'est un YouTuber français qui fait du Blood Bowl, du League of Legends et qui fait aussi pas mal de streams plutôt intéressants. Donc je vous conseille d'aller voir son contenu, hein, c'est assez sympa. On s'est déjà affronté plusieurs fois dans le ladder avec des réussites plus ou moins diverses. Ah, il est pas en live. Donc on va pas pouvoir le streamac pour voir ce qu'il fait de sa game. Donc je regardais pas ce qui se passait pendant ce temps-là. Qu'est-il arrivé? Mais il nous a pas tapé sur la losse. J'ai eu une petite tentative. Alors je crois avoir vu. Il y a un. C'est quoi la compétence qu'il a là? J'ai du mal à reconnaître chaque fois. J'espère que c'est pas un marteau pilon quand même. On prend un petit KO pour démarrer, malheureusement. Il y a, il y a deux châtaignes en face. Ok. La deuxième est un peu loin. Je sais pas s'il va blitzer avec. Ah, il a la compétence marteau pilon qui est vraiment une compétence qui est pas terrible du tout. Je la lis hein, pour resituer. Quand un adversaire est plaqué par ce joueur suite à un blocage, ce joueur peut tenter une agression gratuite contre ce joueur s'il se trouve sur la case adjacente. Cette action termine l'activation et place le joueur au sol. Ça, vous pouvez littéralement vous faire exclure. On a un coureur en face qui est bloc esquive glissade contrôlée. Ça va être dur d'aller chercher la balle sur cette partie. Donc, par contre, là, ce qui est bien, c'est que la balle est quand même assez loin. Donc, on va probablement essayer d'infiltrer les elfes pour aller mettre de la pression sur. Enfin, en fait, pour le forcer à ne pas avancer trop vite. On va essayer de se servir de notre sournois aussi pour essayer de faire un peu mal à l'adversaire. Ok, donc il fait une cage très lointaine. Et donc, du coup, nous, on va clairement avancer en rideau face à lui ici, mettre des joueurs en face. Ah oui, le kill agresse qu'il a un pot de vin. Oh, bah, il est vu direct par l'arbitre. Oh, voilà, le carton rouge direct. Alors, ça. Oh, l'arbitre. Alors, il faut savoir que j'ai été arbitre de football dans une autre vie. Et du coup, bah, là, je sanctionne directement. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a contesté la décision. Donc, en gros, souvent, il y a beaucoup de joueurs qui font ça et je comprends totalement, hein. L'idée, c'est vous contestez la décision de l'arbitre. Et en fait, derrière, si vous ratez votre 6+, et ben c'est pas grave. Vous faites comment? Vous faites le pot de vin. Le seul problème de cette stratégie, c'est que si vous faites un sur la contestation, comme ça s'est produit là, et ben ce qui se passe, c'est que vous êtes totalement. Enfin, vous ne pouvez pas utiliser votre pot de vin derrière. Et ça, c'est absolument terrible. Là, on a possibilité de mettre 2 fois 2D au blitzer nain avec châtaigne, garde, pilon, marteau pilon. Donc on va aller le taper avec notre blitzer châtaigne et qu'on va replier derrière tranquillement, bien sagement. Là, et puis bah après ça va partir sur une agression. On est obligé de faire une ligne devant là pour essayer de gêner un peu les nains. Et puis bah là on va faire esquive de plus. C'est pas grave si on la rate, on la relancera pas. Et on va faire une petite agression à +3 sur ce nain avec sournois. Pourquoi pas? Et bah ça ne passe pas, il manquait pas grand chose. Et là on a une 3+, de plus pour aller se replacer là-bas. On relancera pas bien sûr si on rate. Parfait. On aurait dû la faire avant et puis comme ça on aurait pu agresser à +4 et on aurait passé l'armure. Bon, on est à 10 contre 10 contre du nain, qui a beaucoup moins de compétences que nous. Autant dire que c'est plutôt une situation qu'on apprécie. Logiquement, il va faire coulisser sa cage vers le centre du terrain. Mais à 10 contre 10, il va avoir du mal à avancer, je pense. C'est plutôt, il colle les trois quarts, là c'est plutôt logique. Il joue à 12 nains, donc c'est vrai que bah, pour le coup, là ça lui. Enfin, cette agression, elle l'embête à l'instant T, mais elle est pas si grave que ça sur notamment si je lui fais pas de dégâts sur la suite du match. Par contre, ce qui est quand même embêtant, c'est que il a agressé avec un nain garde, et ça, bah forcément, ça va être un peu gênant par la suite. Je sais pas trop où il va blitzer. Je sais pas du tout où il va blitzer là. Il m'a l'air un peu. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire comme blitz là? Il va peut-être faire une esquive.
3, 4, 5. Non, je vois pas là. Je pense qu'il n'y aura pas de blitz ce tour là. Ah, blitz à 2 contre. Ok. Pourquoi pas. Bon, je suis pas fan. Donc là, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de bloquer les nains en jetant le moins de dés possible. Et puis derrière, on va essayer de le compacter pour faire des petites agressions, des petites choses comme ça. Là, on a une possibilité d'aller à 1 dé sur le porteur de balle. Je suis moyennement fan, hein. Le porteur de balle, il a prise sûre, il a bloc, il a esquive. On a peu d'armes pour le faire tomber. Moi, je suis plus intéressé par le fait de taper les joueurs là qui sont les joueurs chers en face là. Typiquement, là, on peut mettre un coup de tac châtaigne sur le fameux blitzer. Double flèche, c'est pas grave, on va pouvoir leur taper derrière. L'idée ici, ça va être de multiplier les blocages. Et puis on se dit, bah avec un peu de chance, il y a une armure de nain qui craque ou quelque chose comme ça. Et ça peut être sympa. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Enfin, même les nains ne tombent pas. Mais bon. Donc là, on a des blocs sans blocs. Est-ce qu'on n'a pas un blitz qui est mieux à faire avant? Je crois pas. Donc là, on peut mettre le... Oh là là, regardez-moi là. Ce nain au milieu de nos joueurs. J'ai même pas envie de blitzer en fait, hein. J'ai juste envie d'aller agresser là. Et en fait, on pourra blitzer après l'agression limite. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Agression à plus 4 du coup. Cette fois-ci, on passe l'armure. Bon, on le stun, mais en fait, c'est hyper... Enfin, quand on se met à passer les armures de nain, c'est extrêmement bien pour la suite, hein. Donc là, ici, on va faire un blocage à 2 dés. Et ça tombe. On va pas suivre. Et ici, on va blitzer ici. Et ça tombe encore. On passe une armure de nain au passage. Donc là, il va jouer à moins 2 nains sur le prochain tour. Autant vous dire que c'est une situation qui est extrêmement désagréable pour lui. J'ai presque envie, là, comme les deux nains sont collés, de coller contre le 3 quarts là. Qui aura que 1 dé pour se libérer. Bon, après, il va quand même pouvoir faire une belle cage de l'autre côté. Donc, on va se mettre ici là. Et puis là. À la rigueur, on va les gêner le 3 quarts de l'autre côté plutôt. Ça me paraît pas mal. Parce que ça veut dire que ça retient un 3 quarts du mauvais côté. Du mauvais côté du terrain. Bon, du coup, je choisis d'aller au combat. Mais là, ouais, début de match un peu poussif. Et puis, bah, en fait, notre sournois là qui nous donne un. Enfin, l'agression ratée de son côté qui lui fait très mal. Et nous, notre sournois qui nous permet de mettre beaucoup de pression sur les nains. En fait, je trouve que le sournois, en léger contre lourd, si on arrive un peu à le protéger et qui reste sur le terrain, il est absolument terrible. Blitz indé ici, ok. On sent que, ouais, ça cherche des solutions. Ouais, donc là, du coup, deux blocs 2D derrière, ok, pourquoi pas. Alors, par contre, ouais, le porteur de balle, là, il est pas très serein. Là, il y a un monde où le porteur de balle prend. Ouais, ça va être dur quand même de le mettre 2D. Mais bon, ça commence à devenir un peu compliqué. Ici, on va se relever au contact du tueur, on n'a pas trop peur. On pourra même mettre 2D d'ailleurs en fin de tour. Là, je pense qu'on va essayer d'aller augmenter la pression sur le porteur de balle en lui collant par exemple un blodger au contact. Ça me paraît une bonne idée. Alors la question c'est est-ce qu'on lui colle. Je pense que on va faire du 1 contre 1 un peu partout. Et on va essayer de coller le blodger par derrière les joueurs adverses. On a aussi envie d'agresser à plus 4 de nouveau, hein. Ah, beaucoup d'hésitation, hein. Bon, on va plutôt y aller par l'avant. Hop là. Double flèche, ok. Et on suit au contact du porteur de balle avec donc notre fameux bludgeon. Alors là on a des agressions à plus 2 à faire. La question c'est où est-ce qu'on l'a fait. Je pense que l'assassin on va le mettre au milieu des deux joueurs, ça me paraît pas mal. Et là on va agresser à plus 2 ce joueur là. On passe par l'armure, c'est pas grave. Tant pis. Donc qu'est-ce qu'on a là comme autre bloc. On a du 1D ici qui est pas terrible. Après on peut se mettre là. Et du coup on se met là, ici. Et on a 2D, 1D. Le problème c'est que si on rate notre 2D, ouais, après c'est pas trop grave, c'est pas dramatique. Ah c'est dommage. C'est dommage qu'on le rate mais bon. En fait c'est un tour où on a mis beaucoup. On avait beaucoup de pression sur le tour d'avant parce qu'il y avait 2 stuns. Mais là les 2 stuns, les gardes vont se relever.
Et il va pouvoir faire des choses sur ce tour, notamment me taper pas mal d'elfes. Après, faut voir quelle réussite il aura. Bon, bah là, déjà, quand ça démarre par un double crâne, ça va. En plus, derrière, il fait pas tomber. Ah, est-ce qu'il va reprendre le bloc ou est-ce qu'il prend la flèche cette fois-ci? Il prend la flèche. On va rester au contact de nos joueurs ici, là. Bon, pour l'instant, nous, ce qu'on veut, c'est des flèches. Hein. Le double crâne, on a bloc ici, donc c'est pas mal. Alors, les doubles poscules sur les bloqueurs sont vraiment très bien. Bon, ici, par contre, ça tombe. Malheureusement. Faut que je réfléchisse où est-ce que je vais. Je vais essayer de couper la retraite ici. Hein. Donc là, on a un joueur important qui est tombé par terre. Hein. Tac Châtaigne, esquive, il compte beaucoup dans l'équipe. Mais est-ce qu'il peut l'agresser facilement par exemple? Là, il a toujours le porteur de balle qui est accroché par notre bludger. Il peut difficilement s'en sortir à mieux d'un dé sans blitzer. Donc je pense qu'il va pas avoir le choix que le blitzer avec son blitzer qui est là. 1, 2, 3, 2 dés. Mais bon, faut faire des flèches, hein, faut pas se rater quoi. Bon voilà, ah non, pas le blitz qu'on pensait. Ok. Bon, il arrive à nous mettre 2 dés et à faire tomber notre bludger. On va pas tomber au milieu des joueurs adverses parce qu'il y a un pot de vin quand même, je le rappelle. Donc on va se mettre à distance. Ah, l'armure qui est passée malheureusement. Ça va, on tient le choc. Petit bloc 1D, ok. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas bloc là, donc bon. Ouais, on n'était pas serein, mais on tient le choc. Je pense que le porteur de balle va rester là. Alors il peut pas trop agresser, hein. À moins qu'il agresse avec le 3 quarts là, mais c'est quand même risqué. Ah, il pourrait. Le problème c'est que potentiellement il explose son porteur en faisant ça, et ça fait pas rêver quoi. Non, il ramène juste un joueur, et pas, il en fait pas plus. Ici, on se relève. Hop là, j'ai failli faire une connerie. Ici, on se relève. Et donc là, on va pouvoir bloquer le tueur à 2 dés, si je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises. On va écarter le tueur sur un 3 quarts. C'est pas trop mal. Là, on a le 3 quarts qui pourrait faire une esquive de plus pour aller là. Mais est-ce que ça va vraiment apporter grand chose? Je suis pas sûr. On va essayer un petit coup de poignard avec l'assassin. Ça mange pas de pain. Bon, double 6. Ça va pas être suffisant. Je suis en train de réfléchir à comment est-ce qu'on la tourne là, mais malheureusement on va juste se replacer ce tour là, je pense. Hein. On n'a pas grand chose d'autre à faire. Ici on se relève, on va laisser du 1D, 2D contre. À la rigueur, si la petite esquive de plus elle est bien ici, ce qui permet de faire 1D, 1D sur le tueur, sur le 3 quarts derrière. Ce qui est quand même pas mal. Donc. Ah, et là on aura un blitz 1D. Là on a des 1D un peu partout. On relancera pas si on fait crâne. J'espère juste qu'on va pas avoir trop de malchance. Ok. Donc là ici ça passe pas. Et ici on va faire un blitz 1D ici. On veut une flèche. On a un pot. C'est pas mal. Bon, on passe pas l'armure mais on peut pas tout avoir dans la vie non plus. Et donc du coup ici on va se mettre là. Et on va ici faire un petit bloc 2D je pense. Alors le problème c'est que le bloc 2D il envoie sur la furie. On peut aussi juste faire l'esquive et l'agression sur le nain ici. Et l'empêcher de se replacer. J'aime bien ce plan. Parce qu'en fait on prend vraiment pas de risque. C'est à dire que si on... Enfin... En fait on fait juste un jet d'armure supplémentaire. Comme ça là sur un petit jet d'armure. Et on a très peu de chance de... Enfin... si on se fait exclure, c'est qu'on a passé l'armure, donc c'est pas mal. Alors le seul truc qui est dommage, c'est que du coup l'esquive du 3 quarts, il aurait fallu la faire, le mettre juste au contact du porteur de balle. Ça c'était une erreur. Dommage. Ça c'est pas mal. Nos joueurs clés qui tiennent debout, c'est une très bonne nouvelle. Bon, ils vont se reprendre 2 dés, hein. Là le garde il est très bien placé. Mais ça tombe pas, ça tombe pas. Donc c'est-à-dire qu'on a 3 elfes qui prennent. On a 2 elfes qui prennent 3 nains. Bon, il y a un autre elfe qui est par terre malheureusement, donc voilà.
Mais là, on s'était fait 2 stuns, je crois, au précédent tour. Bon, pour l'instant, ils reviennent. Ah, on a une furie qui tombe à terre, par contre, ça, on aime pas trop. Ok, tiens debout, c'est pas mal. De justesse, mais tiens. Alors, est-ce qu'il va s'infiltrer à droite avec son coureur? 7 de mouvement, on le rappelle, hein. Une belle petite brute. Non, apparemment, il va rester au centre du terrain. On s'en sort pas mal sur ce tour là. Du coup, ça voudrait peut-être dire qu'au prochain tour, on va remettre un gros coup de pression sur ce bon vieux Noki Pops. Je sais pas s'il est sur Discord ou pas. Il y a un pot ici, malheureusement. Mais il n'y a pas de passage armure, donc ça va. Ok, un dé. Et du coup, qui lui permet de revenir à 2 dés derrière. C'est bien joué. Mais on tient encore sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ici? Et ben, on peut proposer un petit 2D porteur là-bas. Qui peut être sympa. Alors, est-ce qu'on va le prendre ou pas? Le problème, c'est que c'est 1 dé. Et après, c'est 2D, 2D. Hein. Non, 2D, 1D. Et la balle pourrait sortir par derrière, ce qui serait vraiment très très bien. Je pense qu'on va le tenter. Ici, on relève le glissade contrôlé. Donc, on a dit 1 dé ici, il faut une flèche. Par contre, on a une flèche. Parfait. Il n'a pas garde. Clac. Et donc là, on va faire esquive de plus. Alors 2D, 1D, hein, c'est loin d'être fait. Hein. Mais bon, on sait jamais. Sur un accident, ça peut tomber. Bon, tant pis. Voilà, après, là, ce qui nous intéresse aussi, hein, c'est qu'on fait pas mal reculer le porteur de balle. Ça, c'est toujours très très bien. On n'a pas de joueur nain à agresser, je crois. Donc, je suis en train de me demander. Là, il n'y a pas de. Il y a un garde, donc on a un dé ici. On va peut-être le prendre au final. Mais du coup, on va peut-être faire le 2D d'abord en jouant avec l'assassin ici. On a un pause, pas mal. On fait reculer le blitzer. On va pas le faire reculer au porteur de notre blitzer à nous, parce que sinon, avec son garde, il va pouvoir nous mettre un dé facilement. Et là, un petit 1D ici. Bon, pause call, c'est pas grave. On essaye de le gêner. Hein. Voilà. Le seul problème qu'on a, et c'est vrai que comme on a affaire à un blodger, bah là on voit, on vient de taper le porteur de balle, mais en fait c'est dur de le faire tomber. Et donc il va peut-être falloir faire en sorte. euh, donc là on va rester au contact du tueur, on veut gêner les joueurs rapides. Mais malheureusement il aurait fallu faire en sorte que notre blitzer, on n'aurait pas dû faire le 1D, je pense qu'on aurait dû aller le replacer en safety au milieu de terrain. Ça aurait été un choix beaucoup plus intéressant. Bon, heureusement il tombe pas, donc c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir le replacer sur un 2+, normalement. Et clairement, on relancera ce 2+, hein, je peux vous le dire. Alors j'espère qu'il va pas. Là, si. Ce qu'on craint le plus, c'est qu'il enfonce son porteur de balle à droite du terrain et qu'on puisse pas le rattraper, enfin qu'on ait du mal à rattraper. Mais là, clairement, on va aller le mettre. En fait, ce qui est vraiment hyper intéressant ici, c'est qu'on a réussi à bloquer les nains sur la totalité de la première mi-temps. Et là, maintenant, on va se replier de manière hyper brutale au milieu de terrain. Et en fait, il aura pas assez de joueurs. Enfin, il pourra pas aller se mettre en position de marquer. Enfin, il peut. S'il envoie son joueur en position de marquer, ça veut dire qu'il se dit qu'il se fait contrer. Ah, il a tout à fait raison. Il allait insister du côté de notre tac châtaigne. C'est très bien joué de sa part. En plus, il passe l'armure. Il le met KO. Je pense qu'on va utiliser apothicaire dessus. Parce qu'on a envie que notre joueur reste sur le terrain en fait. Alors là, par contre, c'est du 2D1D. Je suis moyennement convaincu. Parce qu'il a pas envie de perdre une relance à ce moment-là du match, quoi. Bon, pourquoi pas. Alors le porteur de balle il va sûrement faire esquive 3+ et aller par là-bas. Mais s'il fait ça, bah il est pas rendu. Il est pas prêt de marquer quoi. Ouais, et puis il peut rater son 3+ en sable aussi. Hein. Ça arrive, même au meilleur. Il a raté le premier.
mais il a réussi à s'en sortir sur le deuxième. Bon, il envoie le porteur un peu dans la pampa, on s'en doutait un peu. Je suis pas très fan des 1D là parce que du coup ça nous permet de nous replacer pour être... Bon, les 1D qui tournent pas hyper bien pour lui, heureusement. Alors limite, face à un assassin, des fois, face à un blodger, des fois y aller à l'assassin c'est peut-être le meilleur choix. Je suis en train de réfléchir. Donc là on a un bloc 2D de la furie, 2D 2D pour débarrasser nos joueurs. Ah, c'est embêtant ça. Ok, bah du coup on va pas pouvoir. Donc là j'hésite à aller mettre 2D avec un bloc esquive. Ouais, je pense qu'on va le laisser coller quand même à l'assassin. Surtout qu'en fait ça peut faire 2D 2D potentiellement, donc c'est quand même vraiment bien. Par contre il va quand même falloir être... Ah là 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 là, ça c'est pas bon ça. On n'a pas le fameux... on n'a pas le fameux pot qu'on espérait. Ici on va se relever. Là on va se relever du coup. Bon là c'est un peu chaud au niveau jet de dés. Est-ce qu'on va pas ramener notre joueur ici? Là voici. Donc on a deux nouveaux 2D sur le porteur de balle. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas malheureusement. Bah ici on n'est pas si mal que ça là finalement je crois, hein. En fait, en fin de compte. Bon, bah c'est dommage. Et en plus il y a des chances qu'il puisse faire genre... il suffit de ramener un nain ici, blitz un dé et il nous met dans le vent, enfin esquive 3 plus et il nous met dans le vent derrière et on a du mal à rattraper. Je suis presque à deux doigts de tenter je me dis si on fait une esquive ici, elle sera pas perdante dans tous les cas. Voilà. Bon du coup il aura blitz 2D mais c'est pas... Entre blitz 1D ou blitz 2D avec bloc c'est pas dramatique. Ici on va faire un... Ouais dans tous les cas c'est des jets de dés compliqués donc on va rester là. Bon, et bah malheureusement je pense qu'il aura facilement son joueur en position de marquer. Oh le double crâne là, ouf, il fait pas plaisir. Il fait pas plaisir du tout. Il fait pas plaisir. Il n'y a plus de relance désormais. Bon alors on va pas lui souhaiter de refaire un double crâne dans le tour mais ça fait mal ça. Ça fait très très mal. Ah c'est tendu hein, mais ouais, bah là on le voit hein, malheureusement. C'est vrai que la furie lutte arracher la balle qui est absente fait que on a très peu d'armes contre les bludgers. Et bah, en fait au moment où on s'est rendu compte que notre tac châtaigne était un peu hors du jeu, bah en fait c'était trop tard quoi. Et en plus il allait le mettre au sol avec un de ses trois carnins là. Et on s'est fait bien avoir. Je pense qu'il faut qu'il envoie le blitzer en position de marquer aussi, pour avoir deux joueurs en position de marquer. Quitte à blitzer qu'un dé. Ah quoique il a plus de relance, hein. Qu'il a peut-être pas le choix. Ouais, il a peut-être pas le choix ici. Ah non, ok. Donc il va y aller à un dé. Donc s'il fait un crâne, potentiellement ça peut être fin du match hein, si on récupère le ballon et qu'on arrive à le contrer. Ah mais on a glissade contrôlée là, il le fait pas tomber hein. Ah bah non, 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 ça marche pas là, hein. Oh là là, là il y a une petite erreur là. Il y a une petite erreur là. Il voulait faire un push-push mais c'était pas possible, hein. Alors il nous met KO, ça fait mal, mais là c'est esquive 4 plus, hein. Ah bah ça va même être plus qu'esquive 4 plus s'il fait pas de pot derrière là. Ouais, c'est en train de se complexifier pour lui là. Ouais, là je suis pas du tout convaincu par ce qu'il vient de faire là. Pour moi la priorité c'est de mettre le bludger en position de marquer. Et en fait je pense il a cru voir enfin il y avait un push-push mais dans le cas où on n'avait pas de glissade contrôlée. Et malheureusement on l'avait. Alors est-ce qu'il nous envoie le porteur en pleine pampa? Bah non. Alors malheureusement on prend un peu cher là. Ok ça va. Donc là sur un vilain coup de poignard, la partie peut dégénérer, hein. Donc je pense qu'on va démarrer par ça. Ah c'est dommage.
C'est dommage. Ça aurait pu être game breaker. Et ça le sera pas. Donc il faut qu'on arrive à neutraliser le dernier joueur en position de marquer, à savoir lui. Bon, on va y aller au blitzer, il n'y a pas à trop hésiter. On va y aller comme ça pour éviter qu'ils soient en position de marquer trop facilement derrière. Est-ce qu'on veut pas le repousser plutôt 1, 2, 3, 4, 5 paquets. Ça fait un paquet en plus, c'est pas mal quand même. On a blitzé avec le blitzer qui n'avait pas d'esquive à faire. On va relancer ici, parce que le priorité c'est d'essayer de faire tomber l'adversaire. Et on a réussi à faire tomber l'adversaire. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de touchdown adverse sur ce drive. Ah, il a 2 cases du touchdown. Après, il peut peut-être trouver un play ou un truc comme ça, mais j'ai quand même du mal à y croire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On se met en position de marquer ici. Ah bah non, on se met pas en position de marquer. Du coup, il a peut-être moyen avec le frénétique d'aller blitzer là, mettre le joueur en position de marquer, etc. Mais je pense que ça va pas être facile. Non, bah il essaie même pas d'ailleurs. Alors là, c'était 2D, 1D, c'est pareil, moyennement convaincu. Mais bon. Enfin, il aurait pu assurer le 2D, 2D quoi. C'est dommage. Je pense qu'on va se faire agresser là de manière assez violente. Ah, par contre, c'est vrai quoi, il veut protéger. Ouais. Il va agresser notre star bloc tac châtaigne, malheureusement. Et en plus, là, cette fois-ci, il a un pot de vin. Aïe aïe aïe. Ça tourne mal. Et on est encore KO. Hein. 4 KO quand même. 4 KO. Il va pas falloir être trop mauvais sur les, sur les gels. Hein. Là, il va clairement pas falloir être mauvais. Hein. Ouais, on fait pas le fier. Hein. On va essayer d'agresser un petit lingard au passage quand même, histoire de. Je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée parce que la probabilité qu'on sorte du terrain. Bon, après, c'est quand même. On va essayer. Bon, bah, de toute façon, on n'arrive pas à le faire tomber. Fin du tour. Alors, soyons bons sur les 4+, s'il vous plaît. Bon, au moins 2 sur 4, quoi. Pitié. 2 sur 4. Ok. Donc, du coup, on va rattaquer à 9 contre 11. C'est pas idéal. C'est pas idéal. Il y a toujours un pot de vin en face. Donc, je pense que malheureusement, j'aurais aimé que ce soit la game du diamant. Mais je pense qu'on va attaquer. On va essayer d'attaquer rapidement, viser le 1-0 et. À moins qu'on essaie de l'aspirer, mais je pense qu'il se laissera pas faire. Enfin, il se laissera pas influencer. Ah, par contre, il défend assez loin, donc ça donne envie de tenter les choses. Bon, on va essayer de taper la losse vite fait. On peut le faire. Ah, il défend vraiment loin. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. C'est vrai que ça nous fait gagner du temps sur, ne- sur notre déroulement d'attaque. Bon, après, il a raison, parce que comme il a des petites jambes, pour nous rattraper derrière, il faut faire le nécessaire. C'est un match très intéressant, mais je m'y attendais. Hein. Même s'il y a des petits choix où je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il nous fait. Mais alors là, par contre, ouais, voilà, est-ce que j'allais te dire, faut qu'il fasse attention, parce que sinon, là, ça peut vite finir sur un public pour un blitzer, ce qui serait dommageable. Alors, qu'est-ce qu'on propose ici? On va prendre la balle avec un blitzer bloqué, ce qui veut que vous êtes contrôlé, vous avez l'habitude. Il n'y a pas trop à réfléchir dessus. On va essayer de mettre un petit coup de poignard de nain quand même, histoire de. On va essayer de taper un peu avec nos joueurs. Ce qui est pas mal, c'est que ça nous donne. Alors, ça, par contre, le bon point dans cette histoire, c'est que on a potentiellement de l'agression facile. C'est-à-dire que là, comme il est comme il est assez loin, assez distant, on peut potentiellement isoler un nain facilement. Coaching brillant, il regagne de nouveau la compétence, je vais y arriver, la skill. Donc ici on avance, on fait un petit rideau tranquillement. Ici on essaie de poignarder un nain histoire de voir. Oh, je me régale. Je me régale. Alors ça c'est clairement le genre d'élément qui peut nous faire nous dire oh purée, deuxième armure de l'impassé là, on est très très chaud. Ah bon, jamais 203 comme on dit. Hein.
Ah, c'est vraiment pas de chance, hein. On manque beaucoup de réussite. Qu'est-ce qu'on est malchanceux. Bon, bah, du coup, c'est ce nain qu'on va agresser, hein, évidemment. Ah, double poscull sur ce nain. Malheureusement, ça va pas se passer comme prévu. Ici, on va aller là-bas. On va ramasser la balle. Je pense que malheureusement, on est obligé de relancer si on se rate. Quoique, ça reste du nain. C'est pas dramatique. Et puis ici, on va faire une petite agression à plus 2 sur ce petit 3/4 là qui traîne. On va pas aller trop loin pour l'agresser non plus. Allez, c'est parti. Bon, on n'a pas passé l'armure. Ce sont des choses qui arrivent, même au meilleur. Deux armures passées. Il va falloir qu'on réfléchisse. Enfin, on va voir comment il réagit à son tour. Mais là en plus, il y a un joueur qui est collé. Donc du coup, il peut essayer de le taper. Mais du coup, ça veut dire que nous, potentiellement, on peut avoir une infiltration possible pas trop dure. Alors le problème de l'infiltration possible, c'est que bah, on risque de le regretter. Enfin, on risque de le forcer à marquer vite. Et donc là, son bludger set de mouvement, on a eu la chance qu'il soit pas en position de marquer. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Petit as. Bon, par contre, si l'armure passée, c'est moins bonne nouvelle. En plus, il y a un KO derrière. Ah, par contre, la relance utilisée, ça fait toujours plaisir. Bon, donc notre tac châtaigne qui a pas réussi à faire tomber, qui se fait taper derrière. Logique. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ces deux nains à droite ici, là? C'est la question. À 500 francs. Ah, il piétine. Ah, il a pas sournois, donc du coup, il peut pas se replacer. Donc, ça veut dire qu'il nous ouvre le chemin à droite, quoi. Ouais. Bon, là, je suis pas très fan, hein. Euh, Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on doit pas forcer ici, là? Parce que c'est vrai que là, j'avais un plan où on blitzait à gauche. On faisait potentiellement une transmission à la furie et on filait de l'autre côté du terrain. Qui me paraissait assez sexy. Qui me paraît toujours très sexy. Mais est-ce que c'est le play là ici, c'est pas de ramener l'assassin, blitz de D 3/4 et aller s'enfoncer sur le côté droit là-bas où bah c'est ouvert quoi. Voire même on bloque le joueur contre la touche, quelque chose comme ça. Alors c'est vrai qu'on peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Mais on peut... 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut faire un petit rideau devant lui ici, hein. Je suis en train d'hésiter. Non, je pense qu'on va rester sur le plan initial, à savoir blitz pour tenter de libérer la furie. On a un petit push-push qui peut être sympa ici. Le problème c'est qu'on n'a pas bloc. Double flèche malheureusement. Choc. Choc. Ici on libère nos joueurs. On avance l'assassin pour gêner ici. Et donc là on a 2 dés si j'ai pas de bêtises. Voilà. Bon là il y a... ouais, ça c'est pas un bon tour, hein. Trop de flèches crâne. On va suivre mais sans aucune conviction. Du coup je suis pas sûr que ce soit le tour où on doit s'infiltrer finalement. Je pense qu'on va juste prendre un peu de vitesse sur le côté là. Ouais, on va se mettre en position de marquer quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, on y est. Le porteur de balle, on l'emmène ici en coin. On est protégé quand même plutôt. Là ici on a une esquive pour se replacer. Ok, c'est pas mal. On a une petite agression là. À plus 1. Pourquoi pas. Ah, le sournois qui fait la différence, hein. Ça c'est très très bien. Ah, la petite armure passée elle fait très plaisir. Là on a 4 plus de robe de plus pour se replacer. Je pense qu'on va pas le prendre.
Quoique, est-ce qu'on doit pas le prendre? En fait, sinon, on se prend juste une châtaigne pour rien. Bon, malheureusement, c'est allé trop vite à l'écran, mais on s'est pris une sortie critique sur ce jet de dés, tristement. Donc on va commencer à manquer de joueurs, hélas. Alors après, les bludgers, ils peuvent faire la différence, hein. Puis on a la vitesse pour nous, donc on peut s'en sortir là-dessus, mais il va falloir qu'on soit prudent. Et en même temps, si on peut s'enfoncer à un moment donné pour aller scorer, ça peut être le bon plan. Parce que là, on va commencer à clairement manquer de joueurs, hélas. Alors, il nous blitz sans tacle, ici, un peu surpris. On va pas se plaindre, hein. Sans tacle, sans frénésie, donc du coup, bah, il nous met pas à terre. C'est pas trop surprenant. Là, on a un monde on a un monde très sérieux où on peut s'enfoncer. Ouais, ouais, bon. Le milieu de terrain m'intéressait, mais il m'intéresse moins maintenant. Ah, les armures qui se mettent à craquer pour les elfes noirs, là, jamais bon signe. Jamais bon signe. Et là, ça craque méchamment. Ouais, je pense qu'on va pas avoir le choix que de passer en force côté droit. Avec un grand coup de plus. Alors, à moins que on ait une ouverture à droite, mais non, 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 on n'a pas ça. Donc là, on va blitzer avec le porteur de balle, 2D. Puis on va aller faire une bonne vieille cage à droite, un peu à l'arrache là. Et on va essayer de se débrouiller avec ça. Une flèche, pas terrible. Donc là, on s'enfonce à droite comme j'avais dit. On a glissade contrôlée, hein, donc c'est pour ça qu'on est assez à l'aise avec le fait d'aller là. On envoie le tueur, ça c'est bon. La furie, est-ce qu'elle peut pas tenter un... Ah, il y a garde en face, hein, donc c'est pas terrible. Donc là, on a des 2+, non relançables maintenant. Et c'est là qu'il va falloir être bon. Alors, je réfléchis dans quel ordre on les fait. Quel joueur on veut où. Par exemple, la furie ici, elle serait pas mal, hein. Donc là, le problème, c'est qu'on risque de se faire marquer par le tueur. On a un 3/4 qui est venu fermer ici. Et ça, c'est pas mal. Et donc là, du coup, ce 3/4 là, ça serait bien de le mettre là. Parce qu'il peut pas boucher ici. Et en fait, il gêne le tueur et le coureur. Donc dans tous les cas, ça veut dire qu'il y en a un qui est obligé de se replacer de manière un peu à l'arrache. Et ça, c'est une bonne chose. On va être obligé d'utiliser une relance ici, malheureusement, je pense. Quoique, on est placé, hein. Est-ce que je suis pas obligé de garder mes relances pour le prochain tour? J'ai quand même envie de m'en remettre là-bas. Oh là là là. On claque une relance et on refait un. C'est pas terrible. Et surtout, en fait, ce qu'il faut voir aussi ici, hein, qui est très mauvais signe, c'est qu'en fait, on est au début de la mi-temps. Enfin, là, le match est en train de malheureusement mal tourner. Bah, après, on le sait, hein, Elfe Noir, c'est. Némésis, c'est les nains. Mais c'est vrai que là, c'est un peu rude. Bah, 3 KO, une sortie encaissée. Je pense que là, le plus raisonnable pour lui ici, c'est peut-être de blitzer la Fury à 2D et la mettre dans le public. Et après, il faudra voir si nous, on a une solution pour essayer de marquer un peu à l'arrache avec le blitzer esquive glissade contrôlée. Ouais, ça va pas être simple cette affaire, hein, je vous le dis. Après, l'assassin peut nous faire de la magie. On a des possibilités. Donc la furie comme attendu. Ah, il prend le pot. C'est assez risqué, je trouve. Est-ce que je vais utiliser la parade ici? J'ai peut-être envie d'utiliser la parade. Carrément, je pense. Ouais. Bon, j'ai raté. Malheureusement. Bon, c'est peut-être pas plus mal. Ici, on a un blitz indé là. Et si on fait pot, on a esquive de plus pour se replacer. Bon, malheureusement, il va nous replacer son garde derrière, mais bon.
Il a un garde, un tacle à replacer. Ça va pas être aussi simple. Alors est-ce qu'il y a un monde où je vais pas ici là? On va voir. Mais il y a un monde où l'aspirateur je le mets de l'autre côté là. Il a pas passé l'armure de la furie, hein. Donc la furie elle est là. Ok, ok, ok. On a peut-être des choses à faire en fait, hein. Alors déjà ici là, pour moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. On y est presque. On y est presque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Transmission. Boum. Et là on se barre de l'autre côté du terrain et le match est terminé. Ça c'est une chose. Après on a aussi un... Bon, je pense qu'on va démarrer par l'assassin. Parce que s'il nous fait un bloc ici, s'il nous passe l'armure du tueur, le match peut être totalement bouleversé. Bon, c'est ce que j'appelle un bon démarrage. Donc là du coup ça voudrait dire qu'on aurait blocage 1D, 2 décomptes derrière. Mais on a bloc. Et derrière on peut essayer de passer en force si on a une flèche. On a un pot sur... ok, ok, bon bah... Oh, on passe l'armure du... On passe l'armure du... Et bah on vient de se faciliter grandement la tâche, hein, il faut le dire. Tac, ici on se relève juste. Et là on va blitzer droit devant sur le blitzer. Allez, une flèche. On a un pot, quel régal, quel régal. Et donc on score tour 4. Oh là 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 là. Ouf. Oh l'assassin là. Merci de ne pas nous avoir sanctionné, de ne pas l'avoir pris pendant pas mal de matchs. Voilà, on voit on joue contre du très lourd. Et l'assassin qui arrive quand même à être décisif parce que il y a des armes un peu plus faibles. Et puis bah en fait on tente des choses quoi. Et ben on est pas mal là. On est pas mal du coup finalement. Il nous reste encore notre lance. Donc ça c'est très satisfaisant aussi. Bon, maintenant il va falloir se concentrer sur essayer de défendre proprement. Malheureusement on n'a plus qu'un glissade contrôlé bloc esquive. Donc j'ai un peu de mal à croire qu'on arrive à stopper le coureur hyper puissant en face. Mais bon, on sait jamais, hein, il peut y avoir un accident aussi vite arrivé. Ah, c'était le festival là. En plus, c'est vrai que c'était. Enfin, en gros, il me fallait une flèche et après c'était deux décontres. Mais c'est vrai qu'il y avait la possibilité de faire pot direct qui était bien. Et pareil, le blitz indé où c'était flèche puis esquive. Mais si on faisait pot ou pot esquive, bah, on s'en sortait sans esquive derrière, quoi. Donc vraiment, l'équipe qui a su être clutch au moment décisif, on sent qu'ils ont envie d'essayer de passer en diamant quand même. Alors c'est pas gagné, ça c'est pas mal non plus, parce qu'on perd un tour. Donc du coup il reste plus que 4 tours au nain pour attaquer. Bon, je crois qu'il est en train de grogner dans son ordinateur. Bon après c'est loin d'être gagné, hein, comme je le dis. Alors là il y a une première châtaigne qui passe pas, ça c'est très bien. Eh moi aussi je vais envoyer des smileys. Bon il lui reste de relance, hein. Alors là par contre il y a une armure qui passe, mais ça tient. Et là on a encore un elfe qui tient debout, hein. Ah, il joue très vite, donc en fait il me laisse pas envoyer des émoticônes. Voilà. Bon, malheureusement, le coureur qui a récupéré la balle, qui est en plein milieu de notre terrain. Là, logiquement, il va tout coller, hein. Et puis, ouais, je vois pas trop comment est-ce qu'on s'en sort. Enfin, on va essayer, hein, mais bon, c'est loin d'être gagné, quoi. Parce qu'il a déjà commencé quand même à gratter le terrain. Alors la question ici, c'est est-ce qu'on va pas tenter une action directement sur le porteur de balle? Ouais, il fonce un peu tout droit, la tête un peu comme un poulet sans tête là. Je me demande si on n'a pas une action ici à base de 1D. Enfin, faut réussir l'esquive d'assassin derrière là, mais 1D, clac, ensuite 2D, et là on a accès au porteur de balle derrière. Je pense que c'est presque la meilleure chose à faire ici parce qu'en fait enfin, on va pas pouvoir faire grand chose de toute façon sur cette phase de défense. Donc, on a dit 1D ici, il faut une flèche. Un pot, c'est génial. On a une flèche. Il faut qu'on fasse en sorte de pouvoir passer
Donc là, si on met la flèche ici, qu'on met la flèche là, en gros on pourra passer au milieu à 2+. Donc c'est très intéressant. Ici, le petit 1D, il faut une flèche aussi. Oh, le pot c'est royal, hein. Et donc là, on emmène notre furie. Alors, non, on peut pas. On va emmener lui du coup plutôt. Il y a quelques jets de dés, hein. Aïe, 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 on a été obligé on va utiliser une relance. Et donc là, avec un peu de chance, on a 2 dés sur le porteur de balle. Allez. Et double flèche malheureusement. On a tenté notre chance. On n'a pas réussi. C'est dommage. Bon, et bah je pense que là par contre c'est... Enfin, normalement, je pense que c'est fin du match. On va voir, hein, mais... on a tenté notre chance. Après, je me dis, on est tour 14. Si tergiverse un peu, qu'il n'arrive pas à mettre au sol, etc. Il y a un monde où on peut l'embêter, mais bon. Donc là, ouais, il vient de taper le tacleur. Bon, non, il vient de taquer le glissade contrôlé. C'est bizarre que j'ai pas eu le choix d'où j'allais. Bon, bizarre. Bon, comme je disais, hein, ça sentait un peu la fin de match derrière. Après, on n'est jamais à l'abri d'une action de folie de l'assassin. Il peut se passer plein de choses, hein. Il peut rater, s'il tente l'esquive 3+ pour s'en aller, il peut la rater. Enfin, il peut se passer énormément de choses. Mais bon, il va commencer à falloir croire un peu au miracle, hein. Après, je me dis, on est déjà plutôt content de, de s'en sortir comme ça. On avait fait une belle phase de défense, mais derrière, ça a été plus dur. Ah, les blessures qui s'enchaînent. Alors la question c'est où est-ce qu'il blitz? Ah, je pense qu'il faut blitzer à côté quand même du porte. Ah, oh là là, il va tenter l'esquive 3+, hein. Ça c'est quand même... Bon. Après normalement il y a 8 chances sur 9 où ça passe, hein. Mais il y a un monde où... un relance 4, ça passe. Bon, et là pour le rattraper, et bah bonne chance. Ouais, ça va être compliqué cette affaire, hein. Le retour défensif qui s'annonce des plus compliqués. Je suis en train de réfléchir, mais je me dis là... Parce que esquiver avec les blitzers c'est beau, mais en fait ils esquivent vers là et le jeu il est pas du tout ici quoi. Je réfléchis. Après il y a esquive 4+, esquive 2+ de la Fury, un D1D sur le porteur de balle, elle fait pot, on récupère le ballon et on y va, hein. Mais je pense que malheureusement en fait c'est triste à dire, mais ça va être notre seul plan de jeu là. On n'a pas mieux à faire en fait. Parce que les esquives 2+ là elles sont toutes non relançables. Donc dans tous les cas c'est la catastrophe si on les rate. Et les replacer pour les replacer, ça sert à rien. Petit 2+ ici. Bon, on a gâché un 3. Mais c'est pas un replacement qui fait rêver, hein. Allez, on va tenter direct. 4+, 2+, 1D sur le porteur de balle. Allez, championne, c'est ton moment. Ah, dommage, elle avait réussi le 4+. Et elle a raté le 2+, malheureusement. Bon, et ben on va en terminer un partout. Dans un match-up qui est pas facile, je m'estime plutôt satisfait. Et ouais, non, c'est vrai que je sais pas à quel moment ça tourne physiquement. Mais ouais, j'ai du mal à. Enfin, je sais qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça tourne. Le moment clé dans la partie, c'est. Alors, je suis pas hyper fan parce que. Alors, il va pouvoir l'agresser avec ouais, normalement, il peut l'agresser avec suffisamment de joueurs pour passer l'armure à tout prix. Oh bah, une petite commotion en plus là, dis donc. Très énervé, hein. Un petit pot de vin qui a accepté cette fois-ci. Ouais, je pense qu'il aurait du pot de vin sur la première agression. Et puis bah, il y a son push-push raté. En fait, enfin, il pense avoir un push-push et en fait, il a pas de push-push parce que, parce que malheureusement, bah, il est en comment? Il est en, il y a glissade contrôlée en face. Bon, on a pris un peu de dégâts sur ce match, hein. On a pris beaucoup de dégâts sur ce match. C'est très violent, mais on perd pas, hein, donc c'est plutôt une bonne chose.
Je suis en train de regarder, non, il n'y a aucun sauvetage possible. Je comprends pas pourquoi il fait le 1D avant le... Heureusement qu'on n'a pas pris aussi cher en début de match, hein, purée. Ça... Ah, il voulait pas me taper ici parce qu'il veut pas que je ne colle son porteur de balle. Alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas un monde? Non, on n'a pas assez de joueurs, hein. On peut... Enfin, en fait, j'aurais bien tenté un push-push, genre... avec ce joueur-là, je blitz ici, clac, machin, mais je peux même pas. Bah, je peux même pas, hein, donc... on va juste esquiver. Et puis voilà. On va rester au sol là-bas. Mais bon, il va marquer, il n'y a aucun doute là-dessus. Bien joué à toi, Nuki Pops. Je sais pas, alors on peut peut-être. Je sais pas quel. Faut voir quel classement il est. Mais c'est vrai que on peut marquer des points sur un match nul si je dis pas de bêtises. Donc peut-être que ce nul héroïque nous apporte suffisamment de points pour aller chercher. Oh, on finit à 4 ans. C'est un peu la galère. Mais bon, c'est les matchs elfes et contre les nains, c'est toujours la galère. Ah non, on a perdu 5 de skill ranking. Du coup, bah, je serai obligé de vous enregistrer la prochaine partie pour voir si on arrive à passer ce fameux diamant. En tout cas, très beau match de la part de Noki, notamment sur la phase défensive. Là, il nous a bien bloqué et il nous a fallu beaucoup de réussite sur notre tour où on marque. Et je me voyais bien perdre un 0. Et heureusement, on a fait le coup de poignard plus le 1D magnifique. Et derrière, un dernier 1D qui était un poil moins important, mais il fallait quand même faire une flèche puis esquive de plus. Et on s'en sort pas trop mal. Donc voilà. Bon, et bah merci de tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié, et puis bah on essaiera de passer diamant la prochaine fois.